J'aimerais que quelqu'un comprenne ce matin. Pour ceux qui sont réellement fils, pour ceux qui réellement à un moment ont eu soif de Dieu, vous ne pouvez pas vous contenter d'un évangile écrit. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une lecture. Vous avez besoin d'expérimenter quelque chose. Parce que vous savez que la réalité est différente de ce qui est abstrait. Lorsque vous prenez la Bible, vous voyez Jésus qui ressuscite Lazare. Vous voyez une femme qui a des pertes de sang. Mais vous n'êtes pas cette femme qui a des pertes de sang. Parce que votre réalité est différente. Dans la Bible, vous voyez l'histoire de certaines personnes. Et ce que Jésus a eu à faire pour ces personnes est vrai. Ce que Dieu a fait pour ces personnes est vrai. Mais ta réalité est différente de celle de ceux qui ont vécu dans la Bible. Aujourd'hui, il y a une autre réalité que Dieu doit vaincre. Une autre réalité que Dieu doit déplacer. Une autre situation dans laquelle Dieu doit se glorifier. J'aimerais dire à quelqu'un que le vrai Dieu est le Dieu du temps et des saisons. Ce n'est pas le Dieu du j'étais, mais c'est le Dieu du je suis. Lorsque Abraham le croise, il fait des promesses à Abraham. Il ne dit pas à Abraham, écoute, tu as besoin d'un enfant, mais Abraham, avant toi, j'ai donné des enfants à Ève. Non, Dieu ne parle pas de ce qu'il avait fait. Dieu parle de ce qu'il fait. On a reçu un évangile qui nous fait vivre dans l'histoire des autres. Tous les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est tu as dit, tu avais dit, tu avais fait. Bartimée était malade. Oh, tu as ressuscité Lazare. Tu es le Dieu qui a béni Abraham. Pourquoi rappeler les souvenirs des actes de l'Éternel quand nous disons qu'il est vivant aujourd'hui pour agir? Pourquoi passer notre temps à nous remémorer ce que Dieu a fait? À quel moment on entre dans la remémoration, si on peut dire comme ça? C'est lorsque la personne qui a agi est décédée. Dis à quelqu'un, on se rappelle de quelqu'un, de ce qu'il a fait quand il ne le fait plus. Mais quand il peut le faire aujourd'hui, on se rappelle qu'il l'a fait. Mais on ne s'attache pas à ce qu'il a fait. Parce qu'on veut qu'il le fasse maintenant. L'évangile du passé ne pourra pas agir dans notre vie. Parce que c'est un évangile qui nous rattache aux choses du passé. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui souffrent, mais sont consolés à l'idée que Dieu avait fait des choses? On ne restera pas dans ce que Dieu avait fait. Il y a un jeune homme du nom de Gédéon. Et Gédéon dit ceci: les troupes de nos ennemis nous dominent. Pourtant l'Éternel dit qu'il est avec nous. Et à un moment, l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Et quand Gédéon voit l'ange de l'Éternel, il dit: mon Seigneur. Et l'ange de l'Éternel dit: vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon, qui sait ce que ça veut dire, répond à l'ange de l'Éternel: mais si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel est avec nous, où sont les œuvres qu'il faisait? C'est bien beau de dire Dieu est avec toi, Dieu est avec nous, on chante partout, mais on cite ce qu'il avait fait. Mais l'Éternel avec nous, c'est l'Éternel qui agit maintenant et non l'Éternel qui avait agi hier. La gloire se perd quand les actions ne suivent pas. Si on cite ce que Dieu a fait hier, c'est que Dieu n'a plus de gloire aujourd'hui. Parce que ce qui fait qu'on l'adore, c'est ce qu'il fait. Adorer Dieu, c'est dire ce que Dieu est. Louer Dieu, c'est dire ce que Dieu fait. Si Dieu ne fait rien aujourd'hui, Dieu ne mérite pas l'adoration aujourd'hui. Comment est-ce qu'il agit hier? C'est dans des situations là où il y avait un problème, là où il y avait une mort, là où il y avait une pauvreté, là où il y avait une malédiction. Et les malédictions ne manquent pas aujourd'hui. Dieu peut agir encore aujourd'hui. Dieu est capable d'utiliser la situation de quelqu'un qui crie victoire maintenant. Victoire! Pour agir aujourd'hui.